Merci beaucoup. Rapidement, deux petits points juste avant de commencer vraiment la présentation. D'abord, je voulais féliciter et dire un grand bravo aux initiatives qui ont été présentées ce matin au niveau à la fois de, je dirais, de la sensibilisation de l'information géographique dans le monde scolaire, primaire comme secondaire. Je pense que c'est vraiment important et en effet, nous, d'une certaine manière, vous nous rendez service d'une certaine manière dans le sens où les étudiants ont une meilleure connaissance a fortiori des outils. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous, moi, je le vois dans les formations en licence, quand on leur présente le GeoRep, quand on leur en présente, ils découvrent. Mais les initiatives sont nouvelles, donc j'imagine que dans quelques années, voire très bientôt, ces futurs lycéens deviendront des futurs universitaires en tout cas, et connaîtront de ces outils. Donc franchement, j'applaudis haut et fort cette initiative et c'est vraiment une très bonne chose. Deuxième point, je suis étonné que dans la classification que nous a présentée Marc, l'Université de la Calédonie n'y paraissait pas. Tu t'es pas trompé, Marc? Dans la classification des universités où la géomatique était bien placée. L'UNC n'apparaît pas. Ah d'accord, c'est pour ça, doit être 41 alors. Bon, moi je viens vous voir aujourd'hui parce qu'on m'a demandé texto de vous présenter en fait l'offre de formation en géomatique à l'université. Donc j'ai répondu à l'appel et j'ai fait quelque chose, vous allez le voir, d'assez, j'espère pas trop rébarbatif, mais en tout cas d'avoir un panorama vraiment où on trouve la géomatique dans les différentes formations de l'université. Donc on va commencer par des fondamentaux. Et la présentation va être rapide, donc je vais faire gagner du temps par rapport au temps qu'a pris Marc. C'était pour vous faire plaisir. Donc au niveau des fondamentaux, première chose, il n'y a pas de formation, de cursus spécifique diplômant en géomatique à l'UNC. Ça, il faut bien le comprendre. Et on va le voir pourquoi. Donc deuxième chose, la géomatique à l'UNC, on l'enseigne depuis que j'ai été recruté, en 2005 exactement. Parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas d'enseignement en géomatique, il n'y avait pas de spécialiste en géomatique. Moi, j'ai fait un doctorat et une thèse en utilisant les outils SIG et Télédec. Donc du coup, et j'ai été recruté pour ça d'ailleurs, je veux dire, c'est sur ces compétences-là qu'on m'a recruté parce que justement, en tant que géographe, on se rendait bien compte que dans les maquettes françaises, au niveau national, la discipline géomatique était à cette époque, je dirais dans les balbutiements. On commençait le développement, début 2000, on commençait le développement. Moi, j'ai fait évidemment mon doctorat avec les outils de la géomatique et on était dans la recherche, parmi les premiers à utiliser ces outils en tant qu'outil par rapport à des thématiques, bien entendu, un développement thématique. Donc voilà, la géomatique, on l'enseigne à l'université depuis 2005. Donc je pense qu'on est assez précurseur, mais on n'a pas loupé le train, loin de là. Très rapidement, l'enseignement en géomatique s'est fait à l'UNC. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment, vous allez le comprendre, aujourd'hui, ce qui est quand même dans certaines licences, notamment en géographie, au niveau national, il n'y a aucun enseignement en géomatique. Donc quand nos étudiants partent après une licence de géographie, suivent un cursus de master ou suivent un cursus de master spécialisé en géomatique ou un cursus de master dans d'autres disciplines, ils ont des bases leur permettant, et souvent le retour qu'on a des étudiants, c'est de dire « Ah bah non, je ne me sens pas du tout paumé, au contraire, on était mieux avancés que nos camarades. » Bon, évidemment, il faudrait leur poser la question. Mais j'ai des anciens étudiants qui sont dans cette classe qui pourront justement communiquer à ce sujet. Troisième, autre constat, pas de section CNU de géomatique, ça n'existe pas. C'est quoi CNU? C'est Conseil national des universités en fait. Il y a une section CNU pour les maths, il y a une section CNU pour la géographie, il y a une section CNU pour, je sais pas, la gestion, etc., etc. La géomatique, c'est pas une discipline. Vous le savez tous, vous venez tous de mondes différents. Marc l'a bien montré tout à l'heure. Il n'y a pas un diplôme spécifique, en tout cas, qui permet d'avoir un diplôme reconnu, je dirais. Quand je dis reconnu, attention, je dis des bêtises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cursus de filière de géomatique. On intègre un master, on intègre un BTS, etc. Mais on n'intègre pas un cursus comme on peut intégrer un cursus de géographie. Et on va faire de la géomatique pendant 5 ans, jusqu'à la fin du master, et continuer en doctorat de géomatique. D'ailleurs, un doctorat de géomatique, ça n'existe pas. C'est un doctorat en géographie, un doctorat en environnement, etc., un doctorat en informatique.
Hein. Les sections CNU, il n'y a pas de section CNU. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignant titulaire en géomatique. On ne peut pas avoir un enseignement recruté sur une section géomatique. Ça n'existe pas, encore une fois. Après, il peut y avoir des enseignants titulaires spécialisés en géomatique. On a quelques vacataires aussi en Calédonie. Hein, la preuve en est que certains d'entre vous ici, je sais, interviennent à l'université. Et la communauté géomaticienne étant importante, hein, ça permet justement d'assurer une partie des enseignements qui sont assurés à l'université. Vous allez voir, vis-à-vis du volume horaire qu'on a, un enseignant titulaire ne pourrait pas assurer l'ensemble des heures. Et enfin, chose importante, ça revient un peu au premier point, pas de formation spécifique diplômante dédiée à la géomatique. Pourquoi? On pourrait, hein, parce qu'il n'y a pas évidemment de public. Hein, pas de public suffisant pour ouvrir évidemment des formations de type initial, parce que tout à l'heure, nous on fait de la formation initiale, on fait de la formation continue. Là, je vous parle pour le moment que de formation initiale. D'accord? Donc, dans la formation initiale, on ne pourrait pas ouvrir parce qu'il n'y a pas assez de monde, tout simplement. Pourquoi il n'y a pas assez de monde? Parce qu'il n'y a pas assez de débouchés. Il ne faut pas chercher plus loin, en fait. Hein. Là, je spoil ma dernière diapo. D'accord. Donc, les enseignements en géomatique font l'objet à l'université uniquement, d'accord, ce qu'on appelle des UE, donc des unités d'enseignement ou des EC, des éléments d'enseignement, dans des formations généralistes de niveau licence ou master. D'accord. Essentiellement. Bon, pour faire un peu un panorama, je dirais, moi j'ai une vision assez synthétique de ce qui se passe à la fac, hein, mais j'ai toujours peur de me tromper. Donc je dirais que j'ai demandé au service scolarité de l'université de faire une requête sur leur base de données et de retirer dans leur base de données toutes les formations où j'avais au moins ces mots-là qui apparaissaient. D'accord. Toutes les EC dans le libellé contient géomatique, cartographie numérique, SIG, dans les deux formes, parce que des fois on l'a sous l'acronyme et des fois évidemment sous sa forme complète. Et télédétection. Donc, et l'autre condition, hein, c'était que cette formation soit ouverte en 2022, parce qu'on peut avoir des diplômes qui ouvrent et qui ferment, hein, selon le public. D'accord. Donc, voilà ce qu'il en ressort de cette requête. C'est assez étonnant. Volume horaire, toute formation confondue en 2022, 117 heures, ce qu'on appelle des CM, hein, vous le savez, c'est cours magistraux, 179 TD et 90 heures TP. D'accord. Donc on a un volume, ce qu'on appelle équivalent TD, hein, c'est-à-dire qu'une heure TD, c'est une heure CM, c'est 1,5 TD, une heure TD, c'est 1 heure. Et aujourd'hui, depuis une loi qui est très récente, en fait, les heures TP sont considérées comme des heures TD. Donc en fait, c'est le même volume horaire. Donc quand je fais le total, on a 445,5 heures équivalent TD qui ont été enseignées. Je dis ont été enseignées parce qu'en fait, la dernière heure de cours, c'est moi qui l'ai fait la semaine dernière. Et demain, il y a un partiel en distanciel. Donc ce sera la dernière. Donc voilà, cette année, en 2022. D'accord. Ça veut dire que, vous voyez, c'est un volume qui est important. Il faut comprendre qu'une maquette de licence, sur 3 ans, c'est 1500 heures. Ça, c'est une obligation nationale. On ne peut pas ouvrir une licence, parce que tous les diplômes qu'on a à l'UNC sont des diplômes nationaux, hein, qui dépendent du ministère, évidemment. D'accord. L'université, encore, dépend de l'État. Hein. Donc, on ne peut pas avoir une licence inférieure à 1500 heures. D'accord. Et d'ailleurs, toutes nos maquettes, toutes nos EC, tous les volumes horaires, tout ça, c'est le ministère qui valide. Hein. Moi, je ne peux pas dire, ah, tiens, je vais faire ça cette année. Non, non, non. On peut proposer, le ministère valide en disant, OK, vous êtes dans les normes, dans ce que l'on attend par rapport à l'ouverture d'une licence de géographie, hein, etc. Donc voilà, ce que je disais, une licence totale sur les 3 ans, c'est 1500 heures, donc grosso modo 500 heures par an. Donc on est quand même sur une formation, quand on totalise toutes les heures, avec un volume horaire assez conséquent. Donc la même chose, j'ai demandé au service Col de nous calculer l'ensemble des étudiants qui suivent au moins une unité d'enseignement où j'ai l'un de ces 4 mots-clés, 3 mots-clés. J'en ai 107 quand même, d'accord, 107 étudiants, ce qui paraît, là aussi, hein, ça fait quand même pas mal de candidats. Maintenant, Maintenant, je vais rapidement décrire, je vais aller assez vite parce que ça va vous saouler, vous allez voir. Je vais assez vite vous décrire les différents EC où on trouve, hein, c'est l'enseignement en géomatique.
Première chose, ça c'est original, hein, quand même. C'est quand même assez original. Ça fait partie. En fait, à l'université, on a ce qu'on appelle des unités transversales. C'est-à-dire, vous êtes inscrit au département sciences, au département éco-gestion, au département lettres. Hein, j'ai fait le tour. Vous êtes inscrit en sciences de la vie et de la terre, vous êtes inscrit en physique-chimie, vous êtes inscrit en géographie, voire vous êtes inscrit en langue LEA, langue étrangère appliquée. Vous pouvez, dans un panel de, je crois qu'il y en a une vingtaine, hein, de ce qu'on appelle unités transversales, suivre cet enseignement. D'accord ? Ça permet, dès la première année, c'est des EC qu'on a en première année exclusivement, ça permet à des gens qui font de la science de la Terre de se dire tiens, pourquoi pas je suivrai cartographie numérique, télédétection et SIG, et si ça me plaît, d'une part, ça permet d'avoir des outils, ou voire de faire une réorientation. D'accord ? Donc il y a un panel comme ça de ces transversales que les étudiants peuvent suivre. Donc c'est des tout petits volumes horaires, comme vous pouvez le voir. Hein. 9h CM, 9h TD, donc comme vous pouvez le voir, c'est en fait de l'introduction, c'est des notions pour initier aux outils. Donc là, je l'ai mis, acquérir les connaissances et les compétences dans les domaines de la cartographie numérique, de la télédétection et des SIG. Là, on voit un peu les notions de sémiologie graphique, diffusion, gestion de l'information géographique, tout ce qui est notion de système de projection, géodésie, concept SIG, notion de télédétection, etc. D'accord ? Je pensais le voir, mais je crois que c'est Jérôme Villemain en fait, qui assure cet enseignement-là. Et il faut voir que ce volume horaire était beaucoup plus important l'année dernière. On était à pratiquement 12h CM, 18h TP. D'accord ? Donc il y a une réduction du volume horaire par rapport malheureusement au faible nombre d'inscrits. Cette année, on n'a que 7 inscrits sur les 2000, je crois qu'on est plus de 3000 à la fac, étudiants. 2500, donc il n'y en a que 7. Et dans 3 sciences de la vie de la Terre, ce qui paraît assez cohérent quand même. Après, on a langue, littérature, civilisation, LCO, donc langue, littérature, civilisation étrangère, régionale. Bon, là, je me demande pourquoi ils ont choisi ça. Bon. Des fois, ils peuvent se tromper. Des fois, ils ferment les yeux et puis ils cochent. Donc, ça arrive à nos étudiants. Langue étrangère appliquée. Et là, j'ai un géographe qui a fait ça en sachant très bien qu'on allait faire ça en 2e année. Donc, bon, c'est cohérent, mais ça n'a pas trop de sens. C'est pas grave. Et vous voyez, je vous dis, en 2021, on avait 12 inscrits. Donc, c'est des efforts déployés, beaucoup d'efforts déployés, d'accord, pour très peu d'étudiants qui suivent malheureusement ce type d'enseignement. Mais encore une fois, c'est des EC transversaux de découverte. Donc, l'objectif, c'est de dire pourquoi pas. Et à mon avis, on les garde, ça a un sens. Où on trouve encore de la géomatique à l'UNC, on le trouve dans le DUTS. Géosciences appliquées, mines, eau, environnement. Là aussi, ça a un sens. Une UE qui s'appelle cartographie numérique et SIG, je crois que c'est encore Jérôme Villemain qui le fait. 10h TD, 9h TP en 2022, et vous voyez que le volume horaire était un peu plus conséquent en 2021. Bon. Comme tout établissement public, on subit des coupes budgétaires, et les coupes budgétaires passent par la réduction du volume horaire. Donc malheureusement, nos volumes horaires qu'on propose, ils ont tendance aujourd'hui à un peu plafonner. C'est pour ça qu'on réduit les volumes horaires. Donc tous les étudiants suivent cet EC, ils sont 15. Donc là aussi, vous voyez, c'est de l'initiation à la cartographie numérique. Ce qui est intéressant, c'est vraiment là appliquer l'objectif après, tel que c'est mis ici. L'objectif, c'est faire du SIG pour après mettre en forme la carte géologique réalisée dans le cadre d'un EC qui s'appelle géologie de terrain. Donc il y a quand même une utilité très pratique sur cet EC-là. Et ensuite, on passe à un cursus qui est beaucoup plus, je dirais, là où la géomatique, elle est reine, c'est en géographie. En géographie, vous pouvez le voir, on a géomatique 1, géomatique 2, géomatique 3. Je ne me suis pas très embêté pour les intituler, mais l'objectif, c'était de comprendre qu'on a en fait une incrémentation du niveau enseigné entre géomatique 1, géomatique 2, géomatique 3. Vous ne pouvez pas faire géomatique 3 si vous n'avez pas fait géomatique 1. Géomatique 1, on fait les bases. Géomatique 2, on refait une couche sur les bases. Et géomatique 3, on refait une couche sur les bases. Et ensuite, vous êtes opérationnel. Donc là, la même chose. Nous aussi, malheureusement, on a vous voyez, c'est tous les étudiants géographes qui suivent la licence de géographie et aménagement du territoire à l'UNC qui sont inscrits dans cet EC. Donc 10 en 2022, 18 en 2020. 10 pour géomatique 1, 18 et 13. Là aussi, il faut absolument que dans le secondaire, on initie, on sensibilise les étudiants à venir en géographie. On a une perte d'effectifs en géographie qui... moi, je me rappelle, quand je suis rentré, on était, je ne sais pas, en première année, on était une cinquantaine. Et on a eu des promos où on était vraiment plus nombreux. Là,
franchement, ça continue comme ça, on n'entend plus parler de la géographie dans quelques années. Hein. Si, nous, on ferme les filières s'il n'y a pas les candidats. Hein. Ça, c'est normal, d'accord? Donc, voilà, il faut des futurs géographes. Et le fait est qu'aujourd'hui aussi, on a une licence qui est complètement désaxée de l'histoire. Souvent, on dit licence d'histoire-géographie. Non, on a une licence de géographie, une licence d'histoire. On a juste la première année avec quelques modules communs. D'accord? Donc, il faut bien... C'est aussi pour ça qu'on a perdu des candidats. Donc, dans tous les cas, c'est ce que je disais, on a une continuité de l'enseignement sur les 2 dernières années, hein, parce que tous ces enseignements, c'est entre la 2e et la 3e année. Géomatica en semestre 4, en 2e année, et Géomatique 2 en semestre 5. Enfin, c'est compliqué les semestres maintenant parce qu'on est les TREC. Donc, moi-même, je m'y perds. Bon, en 2e et 3e année, on comprend encore. Donc, vous voyez, en total, on a 130 heures présentielles quand même, hein, d'enseignement en géomatique sur la totalité du cursus. Et tel que je le signale encore, vous voyez, malheureusement, on avait une réduction. Hein. Je me rappelle qu'on avait avant pratiquement... on était à 165 heures, quelque chose comme ça, en géomatique, quand Mathieu, tu étais là. Donc, je vais aller assez vite, c'est juste pour dire, là, j'ai un peu décrit hein, les... Je suis déjà en retard, c'est ça? Non? Je dis que je vais vite, mais je vais pas vite, c'est ça? Ok. Donc, en géomatique 1, bon, on va... Voilà, il y a les CM. Géomatique 1, encore une fois, c'est vraiment l'introduction au traitement numérique de l'information géographique. Donc, on présente les différentes sources de données spatiales, la géodésie, la cartographie, hein, géoréférencement, numérisation. Et la plupart des TD sont destinés principalement à faire de la CAO, cartographie assistée par ordinateur. On utilise donc là, l'objectif, hein, c'est par vision-interprétation, faire du contourage, de la numérisation, soit de photographie aérienne, d'images satellites, en différentes résolutions, différentes compositions colorées, etc., etc. Et on utilisait des logiciels de carto avant, hein, c'était Inkscape et Adobe Illustrator. Et aujourd'hui, on pratique davantage sur évidemment des logiciels de SIG, c'est-à-dire QGIS et ArcGIS. Juste grosso modo, d'un point de vue logiciel, à l'UNC, on a une licence site, on a 1000 licences ArcGIS, d'accord? C'est évidemment inutile, mais ça s'appelle des licences sites. Donc on est un partenaire Esri, je dirais, estampillé haut de gamme, sur l'enseignement en tout cas. Donc il faudrait qu'on trouve des partenariats pour que les gens en fait, du secondaire viennent bénéficier de ces licences. Parce que... Ah oui, pour vous c'est gratuit. Oui, oui. Et beaucoup maintenant, moi depuis 3 ans, je forme les étudiants sur QGIS. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on a connu le confinement. Donc les cours en distanciel sur ArcGIS, c'était pas possible. Parce qu'à l'époque, maintenant c'est possible. On a une licence serveur. Et donc les étudiants peuvent se connecter directement de leur poste de travail chez eux sur les licences serveurs à l'université pour travailler sur ArcGIS Online. Sauf qu'avant, c'était pas possible. Donc on a redéployé les cours sur QGIS, en distanciel. Et on a subi le distanciel, nous, en formation en distanciel, quand on fait de la géomatique, je vous assure que c'est catastrophique. Donc, malheureusement, il y a des promos qui sont sortis avec des diplômes avec ce type de formation. Perfectionnement, donc c'est une continuité du cours, hein, je ne reviens pas dessus, continuité du cours. Ce qui est intéressant dans le perfectionnement, c'est qu'on fait des exercices vraiment pratiques, c'est-à-dire qu'on a des jeux de données locales, principalement. Moi, je travaille qu'avec des jeux de données sur la Calédonie. Évidemment, là, je ne vous ai pas parlé, mais on profite des bases de données formidables qu'on a en Calédonie, de l'accès aux données qu'on a en Calédonie, hein, gratuit, des plateformes du géoportail, du géorep, des plateformes de téléchargement pour aujourd'hui des photographies aériennes aussi. Enfin, moi, encore une fois, quand j'ai commencé, on n'avait pas tout ça, c'était la galère, quoi. Là, maintenant, on va télécharger le truc, les étudiants travaillent dessus, c'est eux qui sélectionnent c'est génial. Pour la formation, c'est vraiment super. Donc voilà, on a beaucoup d'exercices pratiques hein, avec prise en main des logiciels portant sur le territoire calédonien. Et l'objectif, c'est faire des projets, un projet d'aménagement, environnement, et on utilise évidemment tous les jeux de traitement DSIG pour pouvoir... tous les jeux de traitement DSIG pour pouvoir faire ces exercices en TD. Et on les fait, moi je donne la possibilité aux étudiants de faire, on fait les cours sur ArcGIS, et souvent on fait des sessions QGIS, et sinon je donne la possibilité aux étudiants de eux-mêmes s'auto-former sur QGIS, et ils ont à disposition des supports en ligne QGIS sur tout en fait. Hein. On a des supports de formation qui sont sous licence commune
licence, voilà, merci, qu'on peut utiliser. En géomatique 3, c'était la télédec. Donc là, je vais essayer très vite. Moi, je suis spécialiste. J'ai utilisé la télédétection. Donc du coup, les débuts des cours ont été faits beaucoup en télédec, sur Envie principalement, hein, à l'époque. Mais j'avoue qu'en fait, ça fait 3-4 ans que je fais pratiquement plus de télédec, à part des cours magistraux, pour bien expliquer encore une fois les caractéristiques des images satellitales et les domaines d'application. Mais les cours pratiques, tout ce qui est importation, gestion d'images, pré-traitement de données, rectification géométrique, création de néocanaux, classification automatique supervisée, on ne fait plus. Je refais du SIG en 3e année, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient encore mieux formés en SIG. Et on retrouve la géomatique, j'ai deux slides, je vous assure. La géomatique... Ah oui, ok. Donc aujourd'hui aussi on trouve la géomatique en master, on a un master à DTO, d'accord, gestion des territoires, développement local, parcours aménagement, développement du territoire. Donc vous voyez on a 3 petites unités d'enseignement en SIG, en cartographie, réalisation de cartes numériques, télédétection, avec des petits volumes, hein, encore une fois, l'objectif c'est de donner des outils, en tout cas la connaissance de l'outil, c'est des outils introductifs hein, en fait sur la formation de la géomatique. Et là on oriente la formation essentiellement vers des problématiques de gestion et d'aménagement du territoire. Ça, c'est nouveau, ça a ouvert l'année dernière. Valérie Burté en a parlé hier. C'est une science de la vie de la Terre, parcours environnement, Vanuatu, ouverte en 2021. Et elle n'existe pas ici. Hein. On forme les étudiants du Vanuatu. C'est une codiplomation UNC, JCU, James Cook University. Et là, je suis allé au Vanuatu il y a 3 semaines et j'ai fait, c'est moi qui ai fait les 14 heures CM, 34 heures TD, là. Introduction ici, et c'est JCU qui s'occupe des 56 heures TP, là. Et vous voyez, j'ai appuyé leur programme, Spatial Interpolation and Terrain Modeling, Landscape Ecological Application, enfin, voilà, donc statistiques spatiales, etc. Il y a 15 inscrits, d'accord. C'est une licence. En sciences, enfin, il y a un master aussi. C'est le master, on en a parlé aussi hier, sciences de la durabilité, parcours changement climatique, sciences de l'environnement, ouvert en 2021, partenariat USP, c'est une codiplôme. Et là aussi, c'est des étudiants qui... Voilà, l'information géographique qui est nécessaire dans toutes les disciplines, et là, l'objectif, c'est de leur donner la connaissance de ces outils, parce qu'ils arrivent en master, mais ils ne connaissent pas. Hein. Moi, ils ne savent pas ce que c'est un SIG, ils ne savent pas ce que c'est une carte numérique, enfin la télédec, non. Donc du coup, c'est un peu de leur dire, voilà, vous allez peut-être plus tard occuper des postes qui vont avoir la nécessité d'avoir une connaissance de cet outil, ou si vous voulez faire de la recherche, commencez à vous former maintenant, quoi. D'accord ? Voilà, c'est ma dernière diapo sur... Je ne l'ai pas encore dite. C'est important, mais je ne l'ai pas dit, la diapo. Bon, on se rend compte que l'enseignement uniquement en formation initiale, hein, et on voyait bien qu'au-delà de la licence de géographie, malheureusement, ce ne sont que des EC introductifs hein, dans les différents masters, licences autres que la licence de géographie. J'ai des questions, moi. Quid du public concerné hein? On l'a dit tout à l'heure, quid du public concerné? Pourquoi je pose cette question en formation initiale? Parce que est-ce qu'on pourrait évidemment ouvrir, parce que nous on pourrait, hein, à l'université, il n'y a pas de problème, hein, on peut monter le diplôme, on peut délivrer le diplôme, hein, on est le seul organisme sur le territoire à pouvoir justement à ce niveau-là donner des formations diplômantes. La question évidemment c'est le quid du public. Est-ce qu'on aurait assez, si on ouvre une formation spécialisée en géomatique, d'étudiants? Mais qui dit quid du public dit évidemment quid des débouchés. Est-ce qu'il y a assez de postes qu'on pourrait fournir si on vous sort une promo, par exemple, je sais pas moi, de 15 étudiants qui ont fait une licence pure en géomatique professionnelle. Hein. Il y a des licences en France avec des maquettes, ce qu'on appelle licence pro géomatique. Donc là, c'est des spécialistes géomatiques. Hein. Ça, c'est pas à moi, enfin, c'est pas à moi d'y répondre. Si, c'est à moi d'y répondre, mais c'est aussi à vous ici dans la salle qui est du domaine d'apporter des éléments de réponse. Quid de la formation continue? Ça, j'en ai pas parlé du tout en fait. Hein. Mais la formation continue, ça veut dire qu'évidemment, on a aussi la possibilité de monter des maquettes complètes hein, de formation continue pour que les gens actuellement soit à la recherche d'emploi, soit évidemment actuellement en poste, puissent suivre des types de une formation continue. Donc là, tout l'intérêt de ce qu'on appelle un DU, un diplôme universitaire SIG, d'accord, avec des intervenants uniquement locaux et des intervenants qu'on pourrait faire venir de l'extérieur sur des domaines de spécialité, d'accord. Et ça permettrait d'avoir, encore une fois, un DU qui est là aussi, je dirais, un diplôme universitaire
Donc une formation diplômante, délivrée par l'Université de la Calédonie. Donc les questions qui se posent, c'est pour qui, quel volume horaire, quel contenu. Ça peut faire l'objet des questions. Voilà, merci beaucoup.